Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui bien évidemment on va parler du Barça, on va débriefer la rencontre amicale contre le club sud-coréen de Dragou, pas trop comment ça se prononce mais bref, vous m'avez compris, 5-0 c'est le score final, il y a beaucoup de choses à dire, le premier but de Marcus Rashford, la forme de Lamine Yamal et de Gavi qui sont étincelantes, il y a beaucoup de choses à parler, deux équipes bien sûr, des blessés, des cracks qui ont fait des belles prestations, il y a beaucoup de choses à dire. Donc bien sûr on va prendre un petit moment pour en parler. Bien sûr juste avant que cette vidéo commence, que ce débrief démarre, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. Et bien sûr je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis sur le match. On est donc tout de suite parti avec ce nouveau petit système de mise en page. Je me suis mis donc juste à droite. Vous avez FotMob juste devant vous avec bien sûr ce résultat 5-0 contre le club Daegu FC, le club coréen, avec les statistiques qui s'affichent directement. Et les statistiques, elles sont énormes. Voilà, quasiment 30 tirs à 2, 0 tir cadré. Les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire, hein, à moins faire, faire quelques passes avec les pieds, mais il n'y a rien eu à faire sinon avec les mains. Les grosses occasions, il y en a eu plus de 7, enfin bref, c'était vraiment voilà, une boucherie, il n'y a pas eu de match. Maintenant, bien sûr, ce qui m'intéresse au niveau du Barça, c'est pas forcément l'adversité, c'est d'abord comment l'équipe se comporte, comment l'équipe fonctionne, quel 11 est aligné, et le 11 il est juste ici, avec donc Joan Garcia bien sûr comme titulaire, Koundé, Araujo, Gérard Martin en centrale gauche, c'est quelque chose qui revient sur la préparation, peut-être que c'est quelque chose qu'Hansi Flick a derrière la tête pour ce début de saison. On sait que comme tu as Baldé à gauche et Geoffrey Torrens qu'on a vu en deuxième mi-temps qui fait une belle prépa, peut-être que Gérard Martin est plus comme doublure de Inigo Martinez dans l'axe que de Baldé, ça serait plutôt Geoffrey Torrens. En tout cas, Gérard Martin est plutôt illustré sur cette rencontre avec une très belle passe D, sa très belle patte gauche notamment offensivement, il a encore montré aujourd'hui. Bien sûr le double pivot avec De Jong et Gavi qui sort un top match, on va en reparler juste après. Le petit Dro Fernandez qui était un petit peu plus haut, dans un poste de numéro 10. Et le trio offensif, celui-là c'est toujours le titulaire avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha. Cette première mi-temps, elle est marquée par des débuts assez compliqués, notamment défensivement où on est très vite pris de revers dans les transitions avec de nombreuses occasions. Heureusement à chaque fois c'était hors jeu. Il y a eu de nombreuses incursions et moi ça m'a presque un petit peu inquiété parce qu'il y avait énormément de situations de 1 contre 1. Alors oui, il y a hors-jeu et dans une défense avec Araujo, Gérard Martin, c'était pas simple. Voilà, c'était pas simple dès le début, j'ai pas été rassuré par Araujo, pas été rassuré par Gérard Martin défensivement. Offensivement, il a été bon, il a amené une passe D, mais défensivement, c'était plus compliqué. Et même Garcia, le gardien, il s'est troué sur une sortie, donc voilà, un centre en retrait. Il était, on va dire, aux 16 mètres, il est sorti, il a essayé de l'intercepter, il a loupé le ballon, et derrière, il y a eu quasiment voilà, le but vide. Ça aurait pu faire 1-0 à ce moment-là, et c'était donc une situation très complexe, où on sentait que cette défense-là, ce trio, voilà, ne respirait pas la sérénité. Alors bien évidemment, sur Garcia, il y a eu des belles choses également au pied, il y a eu des belles choses dans les arrêts sur les matchs précédents, et c'est vrai que sur ce match où il n'y a pas eu d'arrêt à faire, on retient forcément cette sortie loupée, c'est normal. Au point de vue des milieux de terrain, bien sûr, ça a été énorme de la part de Gavi. J'ai beaucoup aimé son match aujourd'hui, dans l'impact, dans l'intensité, même dans la qualité technique, les contrôles, les percussions balle au pied, les transitions, les 1-2. Il arrivait vraiment à se mettre au diapason avec ses coéquipiers, que ce soit sur le côté gauche avec Rafinha, mais également à droite avec Koundé et Lamine Yamal. Vraie relation avec De Jong et Dro Fernandez. Il y a eu vraiment un bon trio au milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé le petit Fernandez également. Il a franchement été très bon. Alors c'est vrai qu'il a manqué de finition et il aurait pu finir avec même 1 voire 2 buts. Il a essayé quelques trucs un peu fantasques, il a essayé de mettre une magère, enfin bref c'était un peu bizarre, il aurait peut-être pu assurer et marquer son but. Et il a été très bon dans le jeu. Alors évidemment qu'il ne va être pas dans la rotation fermée, dans la petite rotation du Barça cette saison, mais pourquoi pas en Liga, voir quelques minutes dans des fins de match qui sont largement remportés. Pourquoi pas, j'ai bien aimé quand même dans les transitions. C'est un joueur qui a de la personnalité, qui a de l'impact. C'est un joueur que j'apprécie. Voilà. Pour parler bien évidemment du trio offensif, on a eu un Lamine Yamal complètement dingue. Franchement, c'était un match assez fou. Il a réussi 6 dribbles lors de ce match. Il s'est créé 4 occasions. Il a été phénoménal et c'est un Lamine Yamal qui semble totalement métamorphosé physiquement. Il a l'air beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif.
Enfin, il a l'air de pouvoir dribbler beaucoup plus, avec voilà, une cadence énorme. Et franchement, le Lamine Yamal sur les 2 derniers matchs, alors oui, il ne marque pas, mais dans le jeu, il a tellement d'impact. Il est sensationnel, clairement. Et en 45 minutes, ce qu'il a réussi à faire, c'est fou. C'est fou, et ça me prépare déjà pour la saison à venir. On va bien sûr parler sur la chaîne de Lamine Yamal, qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Là, j'ai l'impression qu'il va mettre la barre très très haut, et j'ai l'impression qu'il va faire une encore meilleure saison que la saison passée. Alors que la saison passée, elle est déjà top 3 ballon d'or, donc c'est vraiment énorme. Lamine Yamal, il a un niveau qui est fou. Franchement, le niveau de Lamine Yamal sur ce match et sur ces 2 derniers matchs, il est sensationnel. Clairement, il fait des différences à chaque ballon. Il vole sur le terrain, il fait des virgules petits ponts, voilà, il fait des passes en retrait qui font des buts. C'est fou, Lamine Yamal, c'est fou. Lewandowski, bon Lewandowski, bien placé, il met son petit but très bien servi par Gérard Martin. Il est bien présent pour les combinaisons. Voilà, il n'a pas un grand impact dans le jeu pour être honnête, mais franchement il fait ce pourquoi il est payé. Il met des buts, il est placé, il pèse sur la défense et c'est déjà très bien. Pour Rafinha par contre, là je vais peut-être mettre un petit bémol sur cette préparation. Évidemment c'est la prépa, on va pas en tenir rigueur, il a fait une saison énorme. Et tu le sens peut-être qu'il est un peu moins bien que les 2 autres. Notamment il a eu quelques grosses occasions, un centre magnifique de Lamine Yamal, ça aurait pu être sa 2e passe D. Il arrive sur son pied gauche, normalement, c'est une situation où ça fait but. Et là, la reprise, elle est manquée, elle file à côté. C'est dommage pour Rafinha qui a l'occasion de se mettre un peu en confiance et il n'y arrive pas tellement sur ce début de prépa. Maintenant, forcément, que ça va... Voilà, ça ne présage rien du reste de la saison. Pour la 2e mi-temps, bien sûr, il y a eu un changement d'équipe total à la mi-temps. On a eu beaucoup d'entrants. On va pas faire la liste parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Pour les faits marquants de cette mi-temps, on a eu la blessure de Pau Cubarsí qui arrive à la toute dernière minute. Attention, là, bien sûr, Pau Cubarsí, ça fait un petit moment qu'il est un peu moins bien. Et là, s'il est blessé, possiblement ça veut dire que Christensen va rester. Christensen que moi j'aime bien sur cette prépa. Donc c'est pas non plus un drame, hein. Il n'a pas l'air d'avoir une blessure extrêmement grave, peut-être quelques jours, quelques semaines. Je pense pas que ça va avoir un énorme impact sur le début de saison du Barça. Avec Christensen, Araujo dans une moindre mesure, Inigo Martinez, tu as clairement de quoi, voilà, de quoi faire avec. Dani Olmo qui a été beaucoup, voilà, chahuté après ses 2 premiers matchs. Il a été pas bon lors de ses premiers matchs face au Vissel Kobe, face à Séoul. Il avait été quasiment inexistant, il a été minable, il avait pesé contre son équipe. Ça n'a pas du tout été le cas, hein. Dans cette équipe B, il a été énorme, il a été le métronome offensivement dans les contrôles. C'est lui qui accélérait le rythme, c'est lui qui dictait le tempo. Il a été excellent. Il a mis sa passe D, il aurait même pu marquer à plusieurs reprises. Donc franchement, très gros match de Olmo. Rien à dire sur Pedri et Casado qui ont été énormes, hein, à la passe, à la distribution, dans le contrôle du jeu, contre-pressing énorme également. Et devant, on a eu le premier but de Tony Fernandez sur cette prépa et le premier but de son histoire avec le FC Barcelone de Marcus Rashford. Ils ont été très bons. Rashford qui a été aligné en tant que numéro 9, bien sûr, il n'y avait pas Ferran Torres, je ne sais pas pourquoi. C'était Tony Fernandez qui a été préféré, Tony Fernandez qui était à gauche, Rashford dans l'axe, Orponi à droite. Les 3 ont été très bons, ça s'est trouvé, il y a eu des automatismes, il y a eu des belles choses. On a vu du Corone également, le 3e gardien, ça s'est amusé. L'équipe en face était cataclysmique en 2e mi-temps, il n'y avait rien, ils n'ont pas fait un tir, ils ne sont pas sortis de leur milieu de terrain. Donc voilà, c'était facile, le Barça a écrit sa partition et ça a été très bon. Franchement, c'est un très bon match de prépa. Pour les stats un petit peu plus détaillées, au niveau de la possession notamment, quasiment 75% de possession, 29 tirs, 16 cadrés, le volume était énorme, hein, quasiment 750 passes, des corners à foison, 8 corners, des passes, quasiment toutes les passes sont réussies, 91%. Bref, voilà, c'était un monologue, il n'y avait pas tellement d'adversité en face. On va pouvoir les mesurer lors des prochaines semaines. Bien sûr, la compétition va reprendre, il va rester un match de prépa. C'est le trophée Juan Gamper qui va se jouer à Barcelone. Ça va être bien sûr une meilleure adversité. Ça va être Com, qui a fait un gros recrutement, qui a des grosses ambitions. Cesc Fabregas sur le banc. Ça va être une autre adversité pour se mettre un peu plus de jambes. Et derrière, ça va commencer tout de suite avec Mallorca. Et dans un peu moins de 15 jours, un peu moins de 2 semaines, ça va être vraiment très excitant. On voit qu'on a 2 équipes très compétitives. À chaque fois, on se régale. Le football d'Hansi Flick, vraiment est magnifique. Donc nous, c'est parfait. On est là, on fait des vidéos, on réagit, on débrief. Bien sûr, vous, si vous avez apprécié cette vidéo, ce débrief, abonnez-vous, likez, commentez, partagez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour parler du Barça et pour parler de foot dans sa globalité. Ciao et Visca Barça.